m'assurer d'être, voilà, à travers le ministre du numérique pour qu'il prenne toutes les dispositions pour la ratification par la RDC de la Convention de Malabo. La Convention de Malabo, les amis, en gros, c'est la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Elle vise à renforcer, elle vise à harmoniser et à unifier, à harmoniser les législations actuelles des États membres et des communautés économiques régionales en matière des technologies de l'information et de la communication, dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme et des peuples. Elle vise aussi à créer un cadre normatif approprié qui corresponde à l'environnement juridique, culturel, économique et social africain. Donc vous voyez là une idée d'harmoniser, une idée de mutualiser et puis aussi d'adapter à nos mœurs, à nos usages, à nos us et coutumes africains. C'est en tout cas ça dans l'esprit, dans l'idée, tout en n'oubliant pas la protection des données personnelles et de la vie privée, étant donné que ces notions constituent des enjeux majeurs de la société de l'information. En gros, tout traitement de données doit respecter un équilibre entre les libertés fondamentales d'un côté et la promotion et les usages du TIC de l'autre, sans oublier les intérêts des acteurs publics et des acteurs privés. Donc, la Convention de Malabo, elle prévoit que chaque État s'engage à adopter, chaque État membre de l'Union africaine, s'engage à adopter des mesures législatives ou réglementaires qui permettent d'identifier les secteurs considérés comme sensibles pour sa sécurité nationale et le bien-être de son économie. Donc on parle ici, si vous m'avez certainement compris, d'un outil au service de la stratégie de lutte contre la cybersécurité en Afrique. On retient une approche très large de la cybersécurité qui implique la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et évidemment l'encadrement des transactions électroniques au sens large. Elle implique la promotion de la culture de la cybersécurité. J'en parlais hier dans ma tournée africaine que je vous recommande d'ailleurs, c'est le numéro 44. On a fait un live hier samedi 22 octobre à 15 heures Montréal. Non, c'était midi Montréal, 17 heures Kinshasa, 18 heures Johannesburg, à la même heure qu'aujourd'hui pratiquement. Et donc, nous parlions de la sensibilisation des populations. Parce que la cybersécurité n'est pas une thématique qui concerne que les techniciens, ni même les informaticiens. J'en ai parlé hier, je ne vais pas y revenir. C'est juste pour dire que tout le monde dans l'entreprise est concerné. Donc, malheur à vous si vous pensez que non, c'est une affaire limitée aux informaticiens. En passant, hier, lorsque nous en parlions, c'était pour commenter ce que vous avez probablement suivi, à savoir le Sénégal, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal qui s'est fait attaquer, donc qui s'est fait hacker. Et voilà, c'est vous dire que personne d'entre nous n'est à l'abri. Alors, moi, je pense que tout ça est une initiative louable. Je pense que tout ça est très bien pourvu que ce ne soit pas un chapelet de bonnes intentions. J'ai envie de dire un de plus. Je m'explique. Enfin, la convention de Malabo, elle est mise sur la table depuis 2014. 2014, les amis, la convention de Malabo. On en est où en tant que RDC en termes de législation? On en est où? Parce qu'aux dernières nouvelles, et je vous les ai ressortis ce petit tableau, aux dernières nouvelles, la RDC n'avait ni signé, ni ratifié, ni déposé. Quand moi je regarde tout ce qui se passe autour de notre Parlement, quand je regarde voire certaines bizarreries qui défraient souvent la chronique au sujet de nos parlementaires, c'est à se demander s'ils sont vraiment au courant de ce genre d'enjeux qui attendent leur attention immédiate. En fait, j'ai envie de dire, ça urge les amis, ça urge que les législateurs travaillent. Je ne veux même pas rentrer dans la polémique. Il y aura toujours une polémique sur vos émoluments, chers législateurs. Il y aura toujours une polémique sur tout, y compris sur et surtout
qui touchent à l'argent parce que quand même c'est des fonds publics. S'il y a ces polémiques-là dans le privé, s'il y a ces polémiques-là au sujet des dirigeants d'entreprise qui sont, eux, les garants du capital des actionnaires, les actionnaires, c'est souvent quelques personnes, une poignée, une dizaine, rarement des milliers. Si les dirigeants d'entreprises privées sont aussi des garants du travail des salariés, les salariés, c'est aussi souvent des dizaines, centaines, peut-être quelques milliers. Mais à combien plus forte raison, vous, les élus du peuple, qui êtes l'émanation donc de la volonté et de la souveraineté populaire de près de 100 millions de Congolais. Mon propos ici, ce n'est pas de me prononcer sur la récente polémique des 21 000 dollars, ni même tout ce qui se passe de, franchement, pas toujours très recommandable autour de nos élus, autour de notre Parlement. Mon propos ici, c'est que si nos élus affichent une production parlementaire respectable, prolifique, et par là je veux dire, ils votent des lois, c'est leur travail en fait. Ils font juste ce pourquoi ils sont élus. Ils votent des lois, ils contrôlent le gouvernement, et ils font tout ce qui rentre dans les tâches des parlementaires. Si leur production est prolifique, elle est aussi prolifique que l'état du pays l'exige en ce moment. Et Dieu sait qu'on est quand même dans un état assez critique qui demande, qui exige de l'action et de l'action rapide, notamment sur ces thématiques critiques comme la cybersécurité. Eh bien, peut-être qu'il y aura moins de grincements de dents sur les émoluments et sur autre chose. Donc, ne soyons pas braqués sur la partie des émoluments. C'est absolument nécessaire dans un contexte où nous parlons d'alléger le fonctionnement de l'État, réduire le train de vie des institutions, parce qu'il en va voilà, de notre bonheur à tous les Congolais. Ça n'est pas normal lorsque une proportion aussi ridicule que 60 ou 70%, voire 80%, selon les informations qui circulent, sont dédiés uniquement au fonctionnement de l'appareil étatique. Je trouve qu'il est quand même assez congestionné, assez constipé, et chaque occasion d'alléger la machine est bonne. Et ici, par exemple, sur le principe, pas forcément sur cette matière de sécurité, encore qu'il faille vraiment regarder dans le détail, mais sur le principe, moi, personnellement, je me prononce, je suis contre cette nouveauté qui veut s'installer dans le paysage politique congolais, de toujours créer un gouvernement parallèle autour de la présidence de la République en charge d'une thématique X, d'une thématique Y, qui elle-même résultera dans la création d'une autre agence spécialisée, souvent justifiée parce qu'il y a des thématiques qui sont plus pointues que d'autres et il y a des thématiques donc qui nécessitent vraiment des personnes à temps plein concentrées sur la réalisation de ces thématiques-là. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mon sujet n'est pas qu'il n'y ait plus d'agences de ceci ou qu'il n'y ait plus de conseillers autour de la présidence de la République. Tout ceci est absolument légitime. Mon souci, mon propos ici, c'est qu'on se comporte comme si on était un État où tout allait tellement bien, on avait du temps, à la base, ça allait très bien. Il faut qu'on aille un peu plus vite, moi je trouve. Et je crois qu'il y a du temps pour un peu essayer de changer tout ça. Et chaque opportunité est à saisir pour fluidifier la machine, pour fluidifier tout cet écosystème. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais que l'on parle Congo. Moi, je vous dis ce que vous pensez et vous, j'attends vos réactions, j'attends vos critiques, j'attends votre point de vue tranché sur la question. On n'est pas là pour faire la langue de bois, sinon on se cacherait tous sur les réseaux sociaux à ne jamais s'afficher. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, toujours soyez bref, concis, constructif. Restons constructifs. L'idée avec cette plateforme, ça n'est pas que l'on soit à s'insulter ni à insulter qui que ce soit. Je pense que chacun a un travail à faire. Je pense que gérer une nation, c'est quelque chose de très difficile. Ce qui n'excuse pas certains amateurismes que nous constatons de temps en temps. Mais je crois que tous ensemble, dans une atmosphère plutôt constructive, plutôt positive, on peut contribuer. C'est pour ça que nous apprenons, c'est pour ça que nous allons à l'école, c'est pour ça que nous travaillons dans le public ou dans le privé pour acquérir un certain nombre de compétences. Et quand nous disons que nous voulons les ramener, comment dirais-je, au service de notre pays, ce n'est pas attendre le jour où toi aussi tu seras nommé. Ramener sa compétence au service de son pays, ben, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, ce que je fais en ce moment, j'opine
sur des sujets et je donne un avis. Je me limite, d'ailleurs, je n'insulte personne, je ne fais pas d'invective, je ne me limite pas à constater, je dis quelques propositions et parfois il faut avoir l'humilité de reconnaître que je ne suis pas l'expert dans cette matière, mais je suis assez avisé pour voir que ça ne se passe pas bien. Voilà. Il ne faut pas être expert dans toutes les matières pour se prononcer. Des fois, il suffit juste d'ouvrir les yeux, de voir, d'écouter ce que les gens disent pour se dire, OK, si on me mettait à la place, je ne ferais probablement pas mieux, mais force est de constater que ce qui se passe actuellement ne se passe pas bien. Dès lors, que pourrons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Et en exprimant cela, il y aura toujours un plus compétent qui pourrait lui prendre la balle au bon et faire une suggestion plus pertinente. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas informaticiens, par exemple, ne devraient pas avoir d'avis sur cette question. Ceux qui ne sont pas certifiés cybersécurité ne devraient pas avoir d'avis sur cette question. Moi, je trouve que c'est une approche totalement erronée. C'est pour ça, entre autres, que j'ai ouvert cet espace pour dire parlons-nous entre Africains, entre Congolais. D'ailleurs, si vous n'êtes pas Congolais et que vous écoutez ça, partagez votre expérience. Qu'est-ce que votre pays a fait de bien et comment ils s'y sont pris dans la stratégie de cybersécurité, par exemple. Voilà. Nous avons en ce